Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai reçu avec un incommensurable plaisir la nouvelle présidente de la Géorgie et je rends hommage au fait que sa première visite officielle hors du pays ait lieu à Bruxelles. C'est un signe qui dénote la volonté qui est celle de la Géorgie de se rapprocher davantage de l'Union européenne, geste auquel nous applaudissons des deux mains, parce que nous aimons l'engagement de la Géorgie et nous pensons, depuis un certain moment, que la Géorgie avance un pas rapide et un rythme accéléré. J'avais l'occasion de le dire au gouvernement géorgien, qui au grand complet nous a visités le 21 novembre de l'année écoulée, le gouvernement géorgien étant pour le reste le seul gouvernement hors Union européenne avec lequel la Commission européenne a tenu à tenir une réunion conjointe à quoi je m'étais engagé lorsque j'ai visité la Géorgie l'année passée. Nous portons un regard amical, fraternel, sur la Géorgie lorsque nous pensons à cette grande nation et nous développons à de maints égards notre coopération avec la Géorgie. Cela est vrai notamment en matière économique, puisque les exportations de la Géorgie vers l'Union européenne croissent à un rythme élevé et nous avons la ferme intention de poursuivre cette voie du rapprochement entre les deux ensembles, l'ensemble visant l'Union européenne. De la Géorgie, je ne parlerai jamais d'ensemble, mais c'est un pays et une grande nation. Nous avons introduit en 2017 un régime de visa entièrement libéralisé. C'est avec plaisir que nous notons que les citoyens géorgiens voyagent en masse vers l'Union européenne, 300 000 Géorgiens jusqu'à ce jour. Nous voulons davantage développer le programme Erasmus+, où d'ores et déjà 3 600 étudiants et universitaires géorgiens participent ensemble avec 2 000 étudiants universitaires venant des pays de l'Union européenne. L'aide macrofinancière que nous accordons à la Géorgie va être maintenue à niveau et à part cela, nous avons discuté, Madame la Présidente et moi-même, quelques questions qui relèvent de l'ordre interne de la Géorgie, notamment les réformes en matière judiciaire, où nous notons avec plaisir que de très réels progrès sont en train d'être faits. J'ai interrogé Madame la Présidente sur la situation dans les régions occupées. Nous pensons qu'il faudra qu'à chaque occasion, nous devrons insister sur la nécessité qu'il y a de respecter l'intégrité territoriale de la Géorgie. Voilà en quelques mots très brefs, trop rapides sans doute, un résumé de nos pourparlers et je demanderai à Madame la Présidente non pas de compléter mes remarques, mais de les remplacer par les siennes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie pour l'accueil extrêmement chaleureux qui a été le vôtre ici et celui de la Commission et du Conseil pendant cette visite très importante pour moi personnellement et pour le nouveau président géorgien que je suis. Commencer par Bruxelles, c'est pas simplement une première visite, c'est un geste fort, c'est un geste symbolique qui marque cette absolue priorité qui est la priorité que nous avons inscrite désormais dans la Constitution géorgienne, qui est entrée en vigueur en même temps que mon élection à la présidence, et qui est l'intégration dans cette Europe à laquelle la Géorgie appartient par son cœur, par sa culture et par son identité. La Géorgie se sent ici chez elle et nous sommes très reconnaissants de ce que la Commission a fait dans ces derniers mois, en particulier la réunion du mois de novembre qui avait été organisée ici a été extrêmement importante parce qu'elle a permis à la quasi-totalité du gouvernement géorgien de discuter avec la Commission des progrès qui avaient été faits et des progrès à faire et de prendre
les marques pour les prochaines étapes. Nous avons également discuté de la possibilité pour le président de venir en juillet prochain à la conférence du partenariat à Batumi, qui devra être une étape importante pour la Géorgie. C'est le 10e anniversaire du partenariat. C'est une occasion de jeter un regard sur le passé de nos relations et sur les progrès qui ont été accomplis, progrès très substantiels, et aussi pour insuffler de nouvelles idées, un nouvel esprit, une nouvelle dynamique dans cette relation qui marque déjà 5 ans des accords d'association. Et nous avons là l'occasion, au moment où l'Union européenne marquera, après les élections du Parlement européen, les premiers pas des nouvelles institutions, de réfléchir ensemble à ce que sera cette relation déjà extrêmement fructueuse. Enfin, je veux réitérer ici, et nous en avons discuté en détail, de l'importance que revêt pour la Géorgie le rôle que joue la mission de surveillance de l'Union européenne sur la ligne d'occupation. C'est une mission unique en son genre, c'est une mission qui est extrêmement importante sur le terrain, qui est extrêmement importante pour les populations qui vivent de part et d'autre de cette ligne d'occupation, qui renforce leur sentiment de sécurité et qui renforce pour nous, pour les autorités géorgiennes et pour la population géorgienne dans son ensemble, le sentiment, et pas seulement le sentiment, que l'Union européenne est physiquement à nos côtés dans le soutien à l'intégrité territoriale de la Géorgie. Et c'est un soutien politique qui est extrêmement important. Et en règle générale, l'ensemble, s'agissant de ces zones occupées, les efforts que poursuit la Géorgie, les efforts pacifiques que poursuit la Géorgie, ne peuvent aboutir que justement avec le soutien déterminé de nos partenaires. Seuls, nous ne saurions aboutir. Donc je voudrais encore une fois réitérer nos remerciements pour l'importance et la continuation de cette mission dont la prolongation a été récemment décidée à Bruxelles. En conclusion, Monsieur le Président, je veux vous remercier encore, vous et votre équipe, pour le soutien continu à mon pays et les encouragements reçus à sa perspective européenne. Georgian TV company Rustavi 2, I want to ask you about visa liberalization, if you did discuss this issue now, because today French ambassador in Georgia, he made quite a concerning statement. He told that the number of asylum seekers in Europe has reached an alarming rate after the visa liberalization. He also spoke about 6 EU member countries, they mentioned the same, and also about crime numbers. So how do you estimate this situation, and what can you tell us about the future, about the suspension mechanism? Is there some worries about these things? First, I have to check what the French ambassador really said, because I'm very reluctant to comment on comments others have made, because this is a tricky issue, not only this, but always. We were discussing the visa issue. I have to say, from a European perspective and from the perspective of the European Commission, we are satisfied with the way Georgia is handling this visa question. Of course, there are some problems, not specifically for Georgia, but with all the countries we are living in a visa-free regime. We are checking from time to time if yes or no the numbers are increasing. Our impression is that they are not increasing, that this is under control, although difficult. I know that the Georgian authorities are doing whatever they can to limit this phenomena, and it has been discussed recently in the Council meeting of Foreign Affairs, I think, but as far as the Commission is concerned,
I'm not highly alerted by what is happening. I've seen the declaration of the French ambassador. He also added that suspension was not on the books at this time, at least. And it's certainly a question that we are well aware that the Georgian officials I will be meeting right now with the commissioner in charge of this issue. We are very ready to do even more than what we are doing. We are one of the very good pupils in terms of readmission and on taking many measures to not allow the possibility that you have evoked. And we certainly are going to do more to be sure that we preserve this essential right, because Europe, after all, is this freedom of movement, and we are certainly going to do our utmost so that this freedom of movement that we've acquired is preserved for the future. Very briefly, additionally, I mean, to be very clear, I mean, we make once a year a report about visa liberalization. The last one was only issued in December last year. Of course, as the President said, there are some, may I say, unfounded asylum seekers, but compared to the overall number of people traveling to Europe using this opportunity, it's a very small number, and there are no intentions, no reasons for applying or asking for this suspension mechanism. German Bundestag voted to proclaim Georgia as a safe country of origin. So so what's your position to this initiative? And maybe if Mr. President could also comment on this, because as far as I understand, there is also maybe some initiative to create a EU-wide list of those countries. Thank you very much. We have proposed, years ago, I have to say, Almost 10 years. a list of safe countries, and whenever the German parliament is taking a wise decision, I agree. Very positive, I agree. This concludes our press conference. Thank you all. Okay, thank you. Thank you. Thank you.